Salut, ici c'est Pascal et je te souhaite la bienvenue sur Couple Heureux, le podcast conçu pour apprendre à s'aimer quel que soit ce que l'on traverse. Et il paraît complètement évident que le fait de partager ses problèmes conjugaux avec un tiers peut être dur à vivre, pour certains une situation pénible à traverser. C'est la question du jour, dire ou ne pas dire que l'on a des problèmes de couple. Partager ou ne pas partager sa situation conjugale. C'est une question délicate. Quand tout va bien, pour certains, et surtout lorsque le couple traverse une période difficile. Et je souligne bien évidemment que ça peut être même délicat quand tout va bien, parce qu'on peut se sentir trahi, on peut avoir l'impression de ne plus être dans le même camp que son partenaire, quand on sait que quelqu'un d'autre est informé d'une situation nous concernant, ou concernant le couple, notamment l'intimité du couple. On peut avoir l'impression d'être vraiment démuni, sujette à critique possible, à évaluation de la part du regard des autres. On a besoin de focaliser sur la motivation pour commencer à répondre à la question dire ou ne pas dire que l'on a des problèmes de couple. Si le couple vit le bonheur plus, dire ou ne pas dire, pose-t-il un problème ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi quand le couple passe par des difficultés, ça pourrait être un problème ? Que veut dire le fait de se sentir mal à ouvrir le vécu de son couple à d'autres ? Et est-ce que se sentir mal concerne tous les sujets conjugaux ou certains ? Et si oui, quels sujets ? Et puis quelles sont les personnes auxquelles on est OK pour ouvrir des parenthèses et des pages de notre vie conjugale et ceux pour lesquels c'est hors de question parce qu'on va justement se sentir mal et se sentir menacé dans son identité personnelle et peut-être même sentir le couple menacé dans son équilibre. Quel cadre est-il utile de construire et dans quel but parler ? Voilà les questions que l'on va se poser aujourd'hui. Il est possible que ton partenaire ait partagé des choses avec quelqu'un d'autre, que ce soit de ta famille, un ami, un collègue, et qu'il se soit confié et que tu aies mal vécu cette confidence. Ça peut même être valable pour quelque chose d'heureux, mais que tu as considéré comme étant trop intime pour être partagé, et que tu l'as mal vécu. Peut-être que tu vis une situation difficile avec ton partenaire et que tu te retiens d'aller en parler à un tiers parce que tu te dis que ton partenaire le vivra mal et que tu ne veux pas te retrouver à ajouter un problème à un problème. Peut-être même que tu vis une situation conjugale difficile et que tu refuses d'aller en parler à un tiers parce que tu le vivrais mal de te confier à un tiers. Tu sais qu'il y aurait, selon toi, une atteinte à ton image, à ton estime, à ta fierté, à ce que tu estimes comme étant acceptable en termes de partage et qui fait que pour l'instant, tu bloques. Tu es bien dans cette dynamique dans laquelle tu t'interroges pour savoir ce qu'il est envisageable ou pas de dire ou de ne pas dire quand tu es dans un problème conjugal. Je trouve intéressant de se poser la question. Je trouve intéressant aussi d'y répondre, et c'est bien utile d'y répondre, parce que tu ne peux pas rester comme ça, ad vitam aeternam, avec tes interrogations, avec tes problématiques, et les garder pour toi. Qui dit que le bonheur s'agrandit quand on le partage ? On peut donc comprendre qu'il soit légitime de vouloir partager son bonheur individuel parce que l'on a le privilège ou que l'on cherche le privilège d'accroître son bonheur, son expérience en le partageant avec quelqu'un d'autre. Et on dit également que partager sa souffrance, c'est la porter moins lourdement. On peut également adopter cette logique en se disant « j'ai compris que je peux partager ma souffrance, je peux partager l'expérience de mon couple, non pas en ayant l'intention de l'abîmer, mais en cherchant à lui faire du bien. » On ne peut pas maîtriser ce que la personne qui entendra ce qu'on aura à lui partager fera de ce qu'on lui a dit. Et les expériences sont nombreuses de partenaires qui reviennent blessés d'avoir partagé quelque chose parce qu'ils se sont rendus compte que les personnes qui ont utilisé ce qui a été dit l'ont utilisé égoïstement ou maladroitement, aggravant le regard que l'on pouvait avoir sur la relation conjugale et même sur la relation parfois même amicale, la manière d'être en relation avec celui ou celle qui a dit quelque chose, parce qu'il y a une sorte de jugement qui s'est installé. La peut-être première chose pour laquelle je voudrais sensibiliser tes oreilles, c'est de te dire qu'il est capital de bien choisir la personne à laquelle
une chose sera confiée s'il est question d'en confier quelque chose à quelqu'un. J'aime beaucoup l'étymologie du verbe confier. C'est donner quelque chose avec la sensation de remettre entre les mains de quelqu'un une chose d'assez précieuse. Autrement, on utiliserait le verbe donner. Dans confier, il y a une sensibilité qui est accrue. Donc je crois que c'est vraiment important que tu choisisses de partager ou pas, de mettre l'accent sur le sens du verbe confier. Au demeurant, on ne peut pas ne pas partager des choses que l'on vit dans sa vie conjugale. Quand tu dis à ton pote, ah c'est super, je rentre à la maison, j'ai un rendez-vous avec ma femme, ou on s'est fait un truc génial avec mon mari, c'était super, on a passé un bon week-end. Tu confies des choses de ta vie conjugale. Donc, je ne connais personne qui ne parle jamais de sa vie conjugale. Donc, la question n'est pas de savoir si on parle ou pas de sa vie conjugale, c'est de savoir à qui on va le faire, comment on va le faire, dans quelles conditions, et spécifiquement quand la situation est difficile. Même si je sais que certaines personnes aiment bien garder pour elles, dans l'intimité, même des choses qui sont heureuses. Mais même ces personnes-là qui sont à cheval sur ces principes-là ne le respectent pas complètement parce que, par voie de conséquence, leur bonheur va déborder sur leurs collègues, leurs amis, leurs voisins, leur famille et autres. Parfois même dans un échange de regards, dans un toucher, on va parler de ce qu'on est en train de vivre dans la vie conjugale. Je vais te donner quelques éléments à considérer pour savoir si on passe par le dire ou ne pas dire quand on a des problèmes de couple. Premièrement, je vais me tourner vers l'équilibre entre la discrétion et le besoin de soutien. Quand un couple ne va pas bien, il peut être tentant de tout garder pour soi par peur de jugement ou de l'intrusion des autres. Pourtant, parler à une personne de confiance peut aider à prendre du recul, à mieux gérer la situation. Donc c'est essentiel de choisir avec soin à qui on se confie. Et tu vas voir que je vais me répéter beaucoup de fois sur ce sujet. À un ami bienveillant, à un coach, à un thérapeute. Mais dans quel but? Pourquoi? Qu'est-ce que j'en attends? C'est vraiment important de savoir que si j'attends que la personne m'écoute, je peux m'adresser à n'importe qui pour autant que cette personne soit équipée d'une paire d'oreilles. Mais qu'est-ce que je veux? Pourquoi je vais le dire? Dans quel but je veux le dire? Est-ce que je vais le dire parce que j'ai envie de me plaindre? Alors effectivement, je peux prendre n'importe qui dès qu'il est équipé d'une paire d'oreilles. Est-ce que je veux le partager pour faire miroir et prendre conscience de ce que je suis en train de vivre, d'expérimenter, pour quelque part réfléchir à voix haute parce que j'ai besoin d'un miroir, d'un véritable miroir, et pas d'une personne qui m'écoute et qui me dise que j'ai raison et que c'est normal ce que je vis et qui évalue ce que je vis. Dans ces conditions, adresse-toi à un coach, à un praticien, à un professionnel qui fera office de miroir et qui te renverra des questions pour t'aider à cheminer dans ton besoin d'interrogation. Et là, tu peux commencer à trouver ou à créer un équilibre entre la discrétion et le besoin de soutien. Si c'est véritablement un besoin de soutien, eh bien, tu vas aller plus loin ou peut-être te taire devant un copain ou une copine pour parler à un professionnel. Quelqu'un qui pourra véritablement t'éclairer et te donner des éléments de soutien. En même temps, il est possible dans son environnement d'avoir des personnes qui peuvent faire office de soutien sans que ce soit des professionnels. C'est-à-dire des personnes qui sont en mesure d'écouter dans la bienveillance, sans juger, sans dire, donner un avis, en disant, vraiment c'est gonflé, t'as raison, moi. Ou bien, non, mais des personnes qui vont dire, j'entends ce que tu dis, qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Qu'est-ce qui fait que tu ressens les choses comme ça? Est-ce que tu as parlé à ton partenaire? Est-ce que tu lui as posé des questions pour savoir les raisons pour lesquelles il t'a dit ça? Est-ce que tu sais ce qui l'a poussé à faire ce choix? Et avec les quelques éléments que je suis en train de te mentionner ici, tu peux comprendre que tu peux avec cela sélectionner une personne qui peut se faire office de soutien. C'est donc une personne qui va te poser des questions, non pas pour essayer de savoir un peu plus ce qui est croustillant dans ce que tu es en train de vivre, mais quelqu'un qui va te poser des questions pour essayer de chercher à comprendre et à faire office de miroir pour que tu puisses mieux te comprendre toi-même. Ça, c'est l'équilibre entre discrétion et besoin de soutien. Le deuxième élément que je t'invite à considérer, c'est l'intimité du couple. Le couple a un jardin qui nécessite d'être respecté. Un jardin pour lequel toi et ton partenaire avez la clé. Chaque couple a son espace privé et tout ne mérite pas d'être exposé. Surtout sur les réseaux sociaux, évidemment, dans des forums, je vis ça avec mon partenaire, etc. ou dans des cercles trop larges. Partager son intimité avec trop de monde peut parfois fragiliser encore plus la relation. Notamment si des avis extérieurs viennent perturber les réflexions internes du couple. Donc, on a besoin d'arriver à se dire « je vais partager des éléments avec, une fois encore,
une personne adaptée qui pourra servir de soutien et comprendre que je suis en train d'ouvrir moi-même des fenêtres de mon jardin secret ou des portes sur mon jardin secret et que je veux veiller à ce que ce jardin reste secret. Et je voudrais, s'il te plaît, que tu ne te fasses pas berner par les personnes qui te disent « mais je peux tout entendre, je suis une tombe ». En général, quand quelqu'un dit qu'il est une tombe, eh bien, il n'a pas précisé qu'il était une tombe ouverte. Et une tombe ouverte, ça pue. Je voudrais que tu sois en mesure de sélectionner des personnes qui peuvent entendre sans révéler à quelqu'un d'autre ce qu'ils ont entendu. Et c'est assez facile de le savoir. Évidemment, si c'est un professionnel, il est tenu par la déontologie de son activité à conserver pour lui ce qu'il aura entendu. S'il s'agit d'un tiers qui n'est pas un professionnel, eh bien je te propose de t'appliquer ce test que j'estime être un test simple. Est-ce que cette personne, quand je suis en sa présence, me partage des choses sur l'intimité des personnes qu'elle connaît ou que nous connaissons tous les deux? En me disant, ça tu le gardes pour toi. Ou même en ne le disant pas. Tu sais, j'ai entendu qu'un tel et un tel, ils ont vécu ça. Tu sais d'emblée que ces personnes-là se sont auto-disqualifiées pour recevoir des pages de ton jardin secret conjugal. Là, c'est non. Parce que tu vas fragiliser la relation conjugale en faisant ça. Et je pourrais même te dire que il est préférable de confier quelque chose, je fais encore allusion au verbe confier, d'intime sur ta relation conjugale à une personne qui soit est dans une neutralité maximale, donc je refais allusion à un professionnel, à un coach ou à un thérapeute, ou une personne qui est du sexe opposé, entre guillemets, même si les opposés n'existent pas, mais au sexe vers lequel tu as un penchant. Voilà. Donc si tu es un homme et que tu es hétérosexuel, je préférerais que tu te confies à un homme. Si tu es une femme et que tu es hétérosexuel, je préférerais que tu te confies à une femme. Si tu es un homme homosexuel, je préférerais que tu te confies à une femme. Et pareil, si tu es une femme homosexuelle, que tu te confies à un homme. Parce que il est communément constaté qu'il peut y avoir une sorte d'effet reflet. Ça veut dire que si tu te confies à une personne qui est du sexe de ton attirance, eh bien, il peut y avoir... En fait, ça peut être une manière d'augmenter le risque de te retrouver dans les bras de l'autre. Parce qu'il t'aura écouté avec bienveillance, qu'il ne t'aura pas jugé, en plus avec les critères que j'ai donnés précédemment. Il aura fait preuve d'attention, d'écoute, il aura manifesté un besoin de soutien qu'il aura bien compris et qui fera qu'il sera en mesure de t'écouter sans jugement. Et que là, tu te retrouves dans ses bras, dans son lit, la bouche dans la sienne, et à te demander ce que tu fais là. C'est un des éléments à considérer. C'est pourquoi je ne peux pas ne pas te le confier. Troisième élément à considérer, ce sont les dangers d'un partage impulsif. Parler sous l'émotion, que ce soit à des proches ou sur les réseaux sociaux, par exemple. Parce qu'on va se dire, mais oui, j'ai conscience d'être allé trop loin, j'ai conscience d'en avoir dit beaucoup trop, parce que je me suis mis à pleurer ou j'en avais tellement ras-le-bol, j'ai trouvé ça tellement excessif que j'ai exagéré, ou plutôt je me suis livré en amplification de la réalité à cause de la charge émotionnelle. Parce que c'est un moyen d'exacerber les tensions en exposant des problèmes qui devraient être discutés d'abord en couple. C'est aussi un moyen de recevoir des conseils mal adaptés qui ne tiennent pas compte de la complexité de la relation, parce qu'il y a une charge émotionnelle élevée et que ça peut affecter la personne qui t'écoute, surtout si elle n'est pas une professionnelle de l'écoute. Ça peut aussi entraver une éventuelle réconciliation en créant un malaise autour du couple, où le partenaire se sent tellement nu et démuni parce que tu as partagé des choses sur la relation, que finalement, ça va altérer le lien qu'il y a entre toi et ton partenaire. Ça peut aussi l'altérer, même si c'est toi qui as confié des choses à ton sujet et que ton partenaire n'est pas au courant, ça peut aussi altérer la relation que tu as avec ton partenaire. Ce sont les dangers d'un partage impulsif. Quand le partage devient une nécessité, il est important de l'écouter et de l'accueillir. C'est le quatrième élément que je t'invite à considérer. Si la situation devient trop pesante, si tu ressens de la détresse ou un blocage, il est important de chercher du soutien.
Bien évidemment, je te recommanderais de commencer à en parler à ton partenaire en lui disant « Je me sens démuni, je me sens dépassé, je me sens en faiblesse, j'ai absolument besoin d'aide. » Et je pourrais prendre l'allégorie de la nécessité de faire appel à un professionnel quand tu sens un malaise, tu sens que ton cœur se serre, que tu as des angoisses, que tu as des transpirations, des céphalées considérables. Tu vas pas te dire « Mais non, je ne vais pas aller consulter parce que mon partenaire n'apprécie pas que j'aille partager des choses sur mon intimité de santé. » Ok. Donc, dans ta vie relationnelle, quand tu vois que tu as des angoisses, ça veut dire qu'il y a des implications psychosomatiques, ça touche à ton corps, que tu as mal au ventre, que tu as des diarrhées, que tu as mal au crâne, que tu n'es pas bien, que tu as des sueurs, que tu n'as pas envie d'être en relation, tu as envie de fuir, tu as envie de faire comme s'il n'existait pas. Tu as tous ces signes qui montrent que tu as véritablement besoin d'un soutien extérieur. Parle-en à ton partenaire dans un premier temps. Dis-lui, écoute, là j'ai vraiment une très grande difficulté à vivre la relation, je me sens comme ceci, comme cela, je sens que ça me fait ceci et cela, j'ai besoin d'une aide extérieure. Je veux t'en informer. L'idée n'est pas d'avoir l'aval de ton partenaire, mais de l'en informer. Je te demande, s'il te plaît, prioritairement de l'en informer. Si ton partenaire entend et comprend et sent qu'il n'est pas en mesure, lui, de t'entendre et que tu as véritablement besoin d'aide, soit il va t'accompagner aux urgences, symbolique, tu as bien compris, soit il va t'encourager en disant « Mais vas-y, ouais, j'entends bien. Et tiens-moi informé pour savoir si ça te fait vraiment du bien d'avoir partagé et d'avoir reçu le soutien dont tu avais besoin. » Ça peut être vraiment nécessaire dans certains cas de violence, de manipulation, de grande détresse émotionnelle, de ne pas parler peut-être un danger. Dans le cas de la manipulation, ça peut être justement un piège parce qu'on se dit je ne veux pas parler parce que autrement mon partenaire aura le sentiment que j'ai menacé le couple et il va tout faire pour que tu aies la conviction d'avoir menacé le couple. Si c'est le cas, tu peux prendre rendez-vous avec moi et je pourrai te présenter le programme Maîtrisez votre vie, le guide pratique contre la manipulation. Parce que je ne veux pas que, sous couvert de manipulation, tu restes piégé dans ta relation conjugale. Tu as à trouver un professionnel ou une personne de confiance pour en parler, pour te permettre d'avancer avec plus de clarté. Dis-le à ton partenaire. Ne prends pas l'initiative de le faire sans en parler à ton partenaire. Je sais que peut-être tu fais partie de ceux qui vont me dire « Mais j'ai peur, si je lui dis, ça va pas passer, c'est sûr qu'il va pas vouloir. » Je ne t'ai pas dit de lui demander son avis ou d'attendre son aval, je t'ai demandé de lui en parler. Et peut-être que ça peut être, j'ai le pressentiment que tu n'es pas d'accord que je le fasse, mais j'ai besoin de le faire, donc je le ferai. Encore une fois, on ne va pas passer au vote. On ne passe pas au vote. Tu l'informes. Et tu fais ta démarche. Et je voudrais que tu fasses cette démarche en te posant les bonnes questions avant de partager quoi que tu auras à partager à la personne qui t'entendra. Si c'est un professionnel de l'accompagnement conjugal, généralement, tu peux y aller comme ça, brut de décoffrage, te lâcher sans aucune précaution. Ils sont habitués, normalement, à écouter comme j'ai pris l'habitude depuis 25 ans, plus de 25 ans, d'écouter les couples et d'entendre tout ce qu'ils ont à me partager, quoi qu'ils aient à me partager. Tout est entendable. Il n'y a pas à filtrer, à faire preuve de préoccupation, à se soucier, à se dire mais peut-être que je ne sais pas comment ce sera pris et autres. Il n'y a pas de gants à prendre. Et d'ailleurs, moins tu prendras de gants, et plus la matière première que tu donneras aux professionnels de l'accompagnement conjugal sera bienvenue parce qu'il aura vraiment les cartes en main, les clés en main pour t'accompagner avec la plus grande efficacité. Mais si tu partages avec quelqu'un qui est pas professionnel, un ami, une connaissance, je voudrais que tu te poses la question pourquoi tu as envie d'en parler. D'ailleurs, tu peux même te poser cette question avec le thérapeute, mais de toute façon, même si tu ne te la poses pas, il te la posera. Moi, en tant que coach, évidemment, je pose la question, qu'est-ce que tu attends de moi ? Tu peux te poser la question également quand tu veux partager à un non-professionnel, à qui puis-je faire confiance pour en discuter avec bienveillance ? Et j'ai été clair pour te dire que je te propose de sélectionner des personnes qui sont en mesure de vivre une expérience avec toi, quelle qu'elle soit, mais que tu as remarqué chez elles une capacité à ne pas baver sur les gens et à ne pas te confier des choses sur la vie intime des autres. Des gens qui sont dans la bienveillance. Tu peux te poser une troisième question. Qu'est-ce que tu attends réellement de cette discussion ?
Est-ce que c'est simplement de te faire du bien? Est-ce que c'est de baver sur ton partenaire? Est-ce que c'est de trouver une issue? Est-ce que c'est de te construire? Est-ce que c'est de te remettre en question, de te poser des questions? Qu'est-ce que tu attends de ces discussions? Réponds clairement à cette question avant d'aller partager ce que tu es en train de partager. Il est possible même que tu veuilles partager pour te protéger d'éventuels recours, représailles de ton partenaire. Pose-toi les questions, pourquoi tu le fais? Et puis, dernière question que je te propose de te poser avant d'aller partager quoi que ce soit avec quelqu'un qui n'est pas professionnel, c'est est-ce que je suis prêt à entendre des avis différents? Est-ce que je suis prêt à entendre des questions dérangeantes? Est-ce que je suis prêt à entendre que je suis dans l'interprétation, dans le jugement ou dans je dirais une approche maltraitante de ma relation conjugale? Est-ce que je suis prêt à entendre des choses désagréables à entendre, mais utiles, bénéfiques à entendre? Quand tu as répondu à ces 4 questions et que c'est bien clair que tu as identifié la personne avec laquelle tu peux partager, eh bien, dire ou ne pas dire que l'on a des problèmes en couple, la réponse est dire. Va, dis, parle. Surtout si tu as pris soin d'en parler à ton partenaire. Mais si ces éléments ne sont pas alignés, tais-toi. Tourne-toi vers un professionnel, un coach. Et même si tu as le sentiment que ton professionnel, celui avec lequel tu es en train de partager, commence à rentrer dans le jugement, change. Et je sais que c'est une chose qui est difficile, c'est que certains se disent « mais j'ai été accompagné une fois par un thérapeute, par un conseiller conjugal, par un psychologue, et j'en ai eu marre, parce que ceci, parce que cela. » Ok, change. Ne te dis pas, parce que j'ai eu mal aux pieds dans les 3 paires de chaussures que j'ai essayées, je marchais nu-pied. Non, essaye, change de fabricant, change de fournisseur, change éventuellement pour aller vers un fabricant qui fait des chaussures sur mesure. Mais ne te dis pas, tu vas marcher pieds nus sur le bitume brûlant de l'été, parce que les chaussures que tu as essayées jusqu'à maintenant te fait mal aux pieds. Il est possible que des praticiens ne soient pas à la hauteur, que des praticiens ne soient pas adaptés. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup, moi, avoir un call initial pour que les personnes se fassent une idée et se disent « oui, je veux entrer dans un programme avec Pascal ou pas ». C'est la raison pour laquelle je fais ça. Parce que c'est important pour moi que tu sois au clair, que tu te dises « je fais confiance, j'avance ou pas ». Il est même possible parfois d'avoir un call avec moi qui est généralement offert et puis d'avoir, pourquoi pas, une première séance avant de rentrer dans un programme pour que la personne se dise « ok, ça me parle, j'y vais ». Mais pas de se dire « oh là là, puisque ça ne me parle pas, parce que j'ai vécu de mauvaises expériences, je ne vais surtout pas réitérer l'initiative de me faire aider. » Tu es allé chez un dentiste, d'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé, qui t'a malmené, qui a fait un mauvais boulot, tu ne vas plus jamais chez le dentiste ou tu vas choisir un autre dentiste qui fait un meilleur travail jusqu'à avoir trouvé un dentiste adapté à ta sensibilité et à ton projet dentaire? Je préfère l'option B. Cherche jusqu'à avoir trouvé chaussure à ton pied. Je voudrais qu'à ce stade et dans ce que tu vas projeter, tu puisses te dire « je vais parler à quelqu'un, qu'il s'agisse d'un particulier, d'un professionnel, parce que j'ai réfléchi et j'ai mesuré mon attente. Je sais pourquoi je vais le faire, donc je sais à qui je vais le faire, je sais dans quelles conditions je vais le faire, et je sais ce que je vais en attendre, même s'il y a une part de surprise, mais je veux en attendre des avis différents, je veux en attendre des possibilités pour grandir, pour me remettre en question, et pas quelqu'un qui dise « oui, t'as raison, quitte ton partenaire ». Il y a quelques jours, j'étais en train d'échanger avec une jeune femme qui vit sur le continent africain et qui m'a dit ton écoute, tu peux pas imaginer ce que ça me fait. Alors je lui dis ah bon, mais qu'est-ce que ça te fait? Elle me dit le fait d'en parler à quelqu'un ouvertement de sa situation conjugale évidemment et de le faire sans que je perçoive du jugement, c'est énorme. Je lui dis je vois que tu n'y es vraiment pas habitué. Et elle m'a répondu vu que tout le monde ne me dit qu'une seule chose, à savoir qu'il faut que je reste avec mon partenaire, sans chercher à comprendre ma situation et mon ressenti, évidemment, ça me fait un bien énorme d'être avec quelqu'un qui cherche à comprendre ce que je vis et ce que je ressens. Elle me dit, oui, c'est une énorme différence. Et ouais, et je me dis, bah ouais, c'est ça. C'est ce que je te propose d'expérimenter, de te dire, je suis avec quelqu'un qui m'écoute, qui ne me juge pas et qui cherche à comprendre ce que je vis parce que ça fait une énorme différence. Partager sa situation conjugale, c'est pas mal en soi. Mais ça doit être fait de manière réfléchie. Il est préférable de se confier à des personnes qui sont neutres,
qui sont bienveillantes dans le sens de ce que je t'ai dit depuis le début de ce podcast, plutôt que de se disperser dans des discussions qui peuvent amplifier les confusions, qui fait qu'on a des alliés qui sont dans notre camp et qui sont aussi avec nous contre notre partenaire. L'essentiel, c'est de préserver l'essence de ton couple, tout en t'autorisant à chercher de l'aide. Pas à te faire un peu de bien et du plaisir en crachant sur quelqu'un, mais à chercher de l'aide pour construire. Tu es dans cette dynamique-là, vas-y, fonce. Trouve quelqu'un, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui peut faire ça, sinon va vers quelqu'un qui soit un professionnel. Je t'attends si tu as besoin. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'une aide, vas-y. Fais cette démarche. Et je suis ravi, moi, de voir que quasiment chaque semaine, j'ai quelqu'un qui me dit, tu sais, quelqu'un que j'accompagne déjà et qui me dit, j'ai pensé à quelqu'un qui aurait besoin de toi et je peux lui donner tes coordonnées. Alors, sache que de toute façon, généralement, c'est oui, donne mes coordonnées sans me demander mon avis. Et puis, je connais quelqu'un qui, vu ce que ça me fait dans mon couple, aurait besoin aussi que tu sois son coach. Est-ce que tu veux bien oui, vas-y, fonce, sans me demander mon avis. Donne mes coordonnées à toute personne qui ne sait pas à qui elle peut partager ce qu'elle vit de difficile et qui continue à se dire, dire ou ne pas dire mes problèmes conjugaux parce qu'elle a peur de la maltraitance de ce qu'elle vit, elle a peur de se maltraiter elle-même, de maltraiter son couple. La bonne nouvelle, c'est que sur Couple Heureux, je traite bien tout le monde. Je veille à ce que tu progresses, à ce que tu trouves des options, des voies de sortie, à ce que tu puisses créer celles qui n'existent pas et faire en sorte que, quoi que tu traverses, tu puisses apprendre à aimer. Vraiment, pour instaurer ton bonheur dans ta vie conjugale. Donc partage en prenant en considération ces précautions, ce que j'ai aimé, ces éléments à considérer, que sont l'équilibre entre la discrétion et le besoin de soutien, mettant l'accent sur le soutien, le fait de respecter le jardin secret, protégé d'une relation conjugale, le danger de partager de manière impulsive à des personnes qui vont mal utiliser ce que tu vas leur partager, le fait de partager parce que c'est vraiment une nécessité, tu as besoin d'aide, et de te poser les bonnes questions avant de partager, surtout si tu vas le faire avec quelqu'un qui n'est pas un pro. Partage ce podcast avec des personnes qui ont besoin de l'entendre parce qu'elles sont en galère et qu'elles se disent « je ne vais pas partager, je vais garder pour moi » et qui continuent à laisser le pu s'installer dans leur relation conjugale. Partage ce podcast avec toute personne qui a besoin d'aide, un véritable besoin d'aide. Fais-leur ce cadeau et tu verras qu'elles vont te remercier. Je compte sur toi pour mettre les étoiles et des commentaires sur Apple Podcast, Google Podcast et autres applications podcast que tu utilises pour faciliter la propagation de cette application, de ces podcasts Couple Heureux, pour que le plus grand nombre découvre le bonheur d'aimer, de pouvoir restaurer sa vie, d'installer le bonheur et de manière durable.